En général, nous pouvons dire que le secret bancaire est mort en Suisse, mais le marché financier suisse est toujours en vie. Tout d'abord, je vous propose de nous focaliser sur le CRS. Ce système est-il différent des autres? Pouvons-nous le comparer au FATCA? C'est un plaisir pour nous d'être ici, Céleste. Nous apprécions la possibilité de parler du CRS, soit du Common Reporting Standard, avec l'équipe de Dukascopy TV. Il s'agit d'une norme qui a été adoptée par l'OCDE pour élaborer une méthode d'échange automatique de renseignements relatifs aux comptes financiers des résidents des pays membres. Aujourd'hui, nous ne nous concentrerons pas sur les aspects techniques du CRS, mais plutôt sur le cadre réglementaire d'un point de vue de gestion. Par le passé, nous avons eu l'occasion de travailler avec nos clients sur la mise en œuvre des dispositifs réglementaires similaires, tels que le FATCA. Nous avons remarqué que les banques et les institutions financières en général étaient confrontées à beaucoup de défis dans ce processus. Alors, aujourd'hui, nous voudrions aborder le sujet des principales difficultés affrontées par ces institutions, car ces informations pourraient leur permettre de ne pas répéter les mêmes erreurs et de résoudre les problèmes existants de manière efficace en allant de l'avant. Nous pouvons distinguer deux principales catégories de difficultés. La première catégorie comprend les problèmes liés à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation. La deuxième catégorie concerne les enjeux stratégiques auxquels les institutions financières vont faire face en travaillant dans le système du CRS. Notre discussion portera sur toutes ces questions. Quelles sont les erreurs qui ont été commises lors de la mise en œuvre de ce genre de réglementation? Quels sont les pièges à éviter? Pour ce qui est des principales difficultés liées à la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation, elles peuvent se résumer en une seule phrase. L'institution financière doit savoir ce qu'il faut faire. Il est crucial de mettre les bonnes personnes aux bons endroits, ainsi que de savoir anticiper afin de respecter les échéances. En ce qui concerne le premier point, le régulateur suisse doit bientôt publier la version finale de la nouvelle directive. Il s'agit d'un document d'environ 180 pages dont tous les aspects doivent être analysés. Cela est nécessaire pour que le nouveau cadre réglementaire soit mis en œuvre en conformité avec les règles internes de la banque ou de l'institution financière. Une autre difficulté réside dans le fait que les institutions financières ont tendance à ajouter leurs propres règles aux conditions imposées par le régulateur local. Lorsqu'une institution financière sait comment il faut procéder, elle peut mettre les bonnes personnes aux bons endroits. La mise en œuvre d'un projet de cette envergure implique la participation de nombreux départements. Le service client, le département de la conformité, le département juridique, le département de la gestion des risques, les experts fiscaux, etc. Tous les experts sus-mentionnés devront se réunir autour d'une même table afin de trouver une solution commune pour être en mesure de mettre en œuvre ce projet réglementaire. Le principal défi consiste à rassembler une équipe d'experts dotée des qualifications nécessaires. Si ce n'est pas encore le cas, il faut recruter des experts nécessaires. Ce n'est pas une tâche facile. En l'occurrence, il n'y a pas beaucoup d'experts fiscaux sur le marché. Une fois que l'institution financière se sera assurée d'avoir les bonnes personnes aux bons endroits, il sera important d'anticiper l'échéance, car il faudra franchir différentes étapes pendant un laps de temps donné. Les institutions financières devront contacter leurs clients, obtenir toutes les informations nécessaires des clients, vérifier les informations reçues et finalement enregistrer toutes les données dans leur système. Je vais donner un dernier exemple. Dans le cadre du projet FATCA, nous avons travaillé avec deux clients. Il s'agit de deux banques. L'une d'entre elles a contacté ses clients 1 an et demi avant l'échéance, tandis que la deuxième banque l'a fait 4 mois avant l'échéance. Je vous laisse deviner laquelle de ces deux banques a été en meilleure position avant le délai final. D'une manière générale, il convient de noter que les institutions financières ont besoin de savoir ce qu'il faut faire. Premièrement, il faut que les bonnes personnes soient aux bons endroits. Deuxièmement, elles doivent savoir anticiper la date limite. Si ces deux conditions sont remplies, elles seront en mesure de gérer les défis rencontrés lors de la mise en œuvre d'une nouvelle réglementation. D'accord. Quelles sont les erreurs stratégiques à éviter ? En ce qui concerne l'aspect stratégique, la situation est quelque peu différente. Je voudrais commencer par la définition de cette notion. Le professeur de stratégie de l'école de commerce IMD, Albrecht Enders, l'a définie comme les raisons fondamentales pour lesquelles vous avez besoin de faire quelque chose. Dans ce contexte, c'est le CRS qui constitue la raison fondamentale qui vous incite à agir. Pourquoi ? Pour la simple raison que cette norme va changer les règles du jeu. Jusqu'à présent, il existait la notion du secret bancaire suisse qui sous-entendait que les banques suisses devaient protéger la confidentialité des clients. Après la mise en place du système CRS, les pays seront obligés d'échanger des informations et le secret bancaire en tant que tel cessera d'exister. La norme CRS fera disparaître le secret bancaire.
Ainsi, les institutions financières seront obligées de redéfinir leur stratégie et leur positionnement stratégique, ainsi que de repenser leurs propositions de valeur. Le secret bancaire a été à la base de chaque proposition de valeur que les institutions financières faisaient à leurs clients. Si ce n'est plus le cas, cela changera le principe fondamental du système bancaire suisse. Maintenant, les institutions financières suisses doivent se poser la question suivante. Pourquoi un client devrait-il choisir notre banque et non pas une autre ? Pourquoi un client devrait-il choisir la Suisse et non pas un autre pays, par exemple Hong Kong, Singapour, Londres, New York, etc. Dès que vous aurez trouvé la réponse à cette question, vous serez en mesure de passer à une autre question. Pourquoi un client devrait-il choisir notre banque plutôt qu'une autre ? Cela rend les choses encore plus complexes. Cela ne veut pas dire que la Suisse ne dispose d'aucun autre avantage concurrentiel. Ce n'est pas ce que je veux dire. En l'occurrence, dans ce monde incertain, la Suisse est en mesure d'offrir une sécurité financière à ses clients. Dans ce monde instable, ce pays est en mesure d'assurer la stabilité. Dans ce monde marqué par une vraie concurrence des monnaies, la Suisse peut proposer une monnaie forte. Dans ce monde qui a besoin d'un haut niveau d'expertise et de services haut de gamme, la Suisse peut se vanter d'avoir les meilleurs gestionnaires d'actifs au monde. Les institutions financières suisses gardent toujours un avantage concurrentiel important. Cependant, elles devraient reconsidérer leur stratégie et la valeur qu'elles offrent à leurs clients. Toutefois, nous pouvons constater que le secret bancaire est mort en Suisse, mais le marché financier suisse est toujours en vie. Si les institutions financières suisses prennent en compte tous les aspects stratégiques, si elles prennent de bonnes décisions et des mesures appropriées en temps voulu, le secteur des services financiers en Suisse pourra avoir une longue vie et un bel avenir. Then the Swiss financial services in Switzerland will live for long and have a bright future. Il sera sans doute intéressant de suivre de près l'évolution de la situation. Luc Olivier, Thibault, merci de votre participation aujourd'hui. Merci. C'est tout pour le moment. Merci de votre attention. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur j'aime et à laisser vos commentaires sur le site de Dukascopy TV. À la prochaine.